Hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Vanushka et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment faire un twist out réussi sur vos microlux. Pour commencer, puisque le twist out est une coiffure qui peut durer longtemps, je vous conseille d'avoir vos microlux déjà bien propres, en santé et hydratés. Bon, si vous venez juste d'installer vos microlux en base twist, je vous conseille vraiment d'attendre un peu que vos locks se solidifient avant de faire un twist out parce que ça les manipule beaucoup et ça risque de défaire les twists. Si vous voulez quand même essayer, je vous conseille vraiment d'y aller délicatement et de ne pas trop serrer les twists que vous allez faire. Ce que j'utilise pour faire mon twist out, c'est de l'eau, des élastiques, de l'huile et un produit pour sceller l'hydratation dans mes locks. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise du shea yogurt, mais ça peut être du revitalisant dilué dans de l'eau, de la pommade, du beurre de karité, etc. Alors, le vaporisateur d'eau en continu. Je l'ai acheté sur Amazon en passant. Ça envoie des gouttelettes très fines, donc ça pénètre beaucoup plus facilement nos locks qui ont souvent une texture très compacte. Donc, ça rend beaucoup plus facile l'hydratation de nos cheveux. En plus, c'est pratique et efficace. Ensuite, j'utilise un produit pour sceller l'hydratation parce que ça rend mes locks beaucoup plus malléables. Et plus ils sont malléables, plus elles épousent la forme ondulée que je cherche à avoir dans mon twist out. J'utilise surtout l'huile pour prévenir la tension que peuvent exercer les twists sur mon cuir chevelu. Enfin, les élastiques servent surtout à maintenir nos twists en place tout en protégeant nos pointes. On est rendu à sectionner nos locks. Alors plus nos locks sont courts, plus il est avantageux de prendre des sections plus petites. Plus la section est grande, plus le résultat sera ondulé mais va durer moins longtemps. Naturellement, c'est mieux d'ajuster la grosseur de la section à la longueur ou à la grosseur de vos microlux pour de meilleurs résultats. Lorsqu'on vaporise, on cherche vraiment à les rendre humides et non trempés parce qu'on veut que ça ait le temps de sécher pour un résultat optimal. Sinon, j'aime bien compresser mes locks lorsque je les hydrate pour que l'eau puisse bien pénétrer à l'intérieur. Sans quoi, l'eau a tendance à simplement glisser le long de mes locks. Je n'oublie pas d'hydrater également ma racine et mes pointes. On dit souvent qu'il faut éviter de mettre des produits dans nos locks parce que ça peut laisser des résidus à l'intérieur. Je crois que c'est vrai, mais je l'utilise vraiment pour les rendre malléables, donc je n'en mets pas beaucoup. J'accentue aussi dans mes pointes pour les renforcer. Puisque l'huile scelle également l'hydratation dans nos cheveux, je m'assure que mon cuir chevelu n'est pas sec lorsque j'en applique, mais bien hydraté. Et c'est parti pour le twistage. Donc, je m'assure que ma section est bien séparée en deux parties bien égales. Quand je dis bien égales, c'est-à-dire que je m'assure que mes deux parties soient de la même longueur, mais également de la même quantité. J'essaie de laisser du loose au niveau de ma racine pour éviter que ce soit trop serré pour mon cuir chevelu. Je tourne mes deux parties en sens contraire, tout en les remontant vers le haut. Cette technique permet de faire en sorte que quand le twist est fini, il ne va pas trop devenir loose. Donc ça permet à mes boucles d'être beaucoup plus fines et beaucoup plus ondulées. Lorsque j'arrive à la fin de mes pointes, j'essaie de faire des mouvements un peu plus précis parce que il y en a beaucoup qui sont plus courts, donc j'essaie de toutes les inclure dans le twist. À un certain moment, je maintiens la pointe tout en tournant du sens contraire de mes twists et je mets mon élastique. Bon, cette fois-ci, j'ai fait 2 tours, mais vous pouvez juste en faire un seul la prochaine fois. L'élastique permet vraiment d'éviter de trop manipuler les pointes parce que si nos pointes cassent, on va perdre la longueur de nos locks. Et c'est parti pour une reprise en accéléré. Pour aller plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est de faire toutes les étapes avant le twistage sur l'étendue de vos locks une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous allez bien hydrater vos locks, vous allez mettre le produit sur l'ensemble de vos locks, vous allez ensuite appliquer l'huile dans l'étendue du cuir chevelu. Et lorsque tout cela est bien fini et que vous avez bien ramolli vos locks, ensuite vous procédez au twistage. Tadam! Voici mes twists. Je les aime beaucoup. Je les ai fait un peu plus petits cette fois. Des fois, je les fais un peu plus gros. Et j'avoue que je sors avec. Donc, je les garde 1 ou 2 journées, puis je les défais pour l'occasion spéciale. Quand vous allez les défaire, assurez-vous que vos locks soient bien secs.
Je vous préviens, s'ils ne le sont pas lorsque vous allez les défaire, vous aurez fait tout ce travail pour rien parce qu'il n'y aura pas de boucle. Et ce ne sera même pas la peine de pleurer. Sinon, est-ce que vous remarquez les belles boucles à la fin? C'est vraiment dû au pouvoir de l'élastique. Bon, là, il est possible que ça ressemble à rien en ce moment, mais ayez foi au résultat final. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus de sens. Ça prend beaucoup plus de temps que ça dans la réalité, je vous avertis. En accéléré, ça a l'air d'être vraiment brusque, mais allez-y vraiment délicatement. Commencez par la pointe jusqu'à la racine. En tirant maladroitement sur les locks, vous risquez d'endommager les boucles et elles seront moins définies. Ouf! Quand j'y pense, c'est fou à quel point je suis généreuse. Mais vraiment, j'aurais pu garder toutes ces techniques pour moi toute seule et savourer mes résultats, sachant que personne d'autre que moi aurait les mêmes, mais Dieu a mis la bonté dans mon cœur et je vous ai partagé tout ça. Donc soyez également généreuse avec moi. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez et commentez. À la prochaine et merci pour le visionnement.